Nous sommes dans le compartiment des poussins. Vous voyez bien qu'on a plein de poussins ici. C'est une zone qu'on a réservée pour véritablement prendre en charge les poussins dès leur arrivée. Et les poussins vont faire 2 mois ici, dans ce bâtiment. Après les 2 mois, les poussins vont être répartis dans les bâtiments vides que vous voyez, parce que actuellement c'est 30 poussins pour 1 mètre carré. Donc c'est des poussins qui ont besoin de la chaleur. Donc vous voyez que c'est bien clôturé, c'est bien hermétiquement fermé, de sorte à ce qu'on puisse avoir une température de 38 degrés et pendant les premières semaines. Et au fur et à mesure, la température va décroître jusqu'à s'adapter à leur niveau de croissance. Cette activité, d'abord, je l'ai mûrie depuis la tendre enfance, parce que l'élevage, c'est vraiment ma passion. Ça, même quand j'étais petit, j'avais quelques poulets en Côte d'Ivoire. Dans notre cour, mon papa c'est un commerçant, mais j'avais quelques poulets. Un jour, je me suis dit, bon voilà, je me lance maintenant dans mon projet. Et j'ai acquis 10 poussins. J'aurais dû appeler la ferme 10 poussins. Et c'est un ami, Zida Youssouf, qui m'a acheté les 10 poussins, mais je n'avais pas les 10 000 francs sur moi. J'ai commencé avec les coquelets, c'est-à-dire ce n'est pas les pondeuses. Donc j'ai commencé avec les 10 poussins, après c'est 50, et ainsi de suite, je suis parti à 200 poussins. Mais les locaux que vous voyez ici, ce n'était pas en parpaing, hein. C'était en banco. Nous avons commencé en banco, et au fur et à mesure, on a cassé le premier bâtiment. Quand nous avons eu la rentabilité de la vente des coquelets, on a fait un premier bâtiment. Et quand on a fait ce premier bâtiment, on a cassé le deuxième bâtiment en banco, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit à ce niveau. Heureusement, l'administration publique a opté pour la journée continue. Donc, légalement, à partir de 16 h, en fonction des jours, à partir de 16 h, je suis libre de l'administration publique. Et le premier réflexe, c'est de courir dans mon poulailler. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Oui, ici vous êtes à la ferme Relwendo, qui est située à Yamtenga, Kikofé. Et là, on a des poussins qui sont arrivés. De l'autre côté, nous avons les poules qui sont âgées de 9 mois. Donc, je vous présente l'épouse Madame Blanco, qui s'occupe du volet suivi de proximité de la ferme avec le personnel ici. Il y a mon épouse qui est un soutien indéfectible parce qu'elle est à la fois vétérinaire et chargée de la commercialisation. Toutes poules, quand on les prend, elles ont une pique de ponte, une période où ça augmente beaucoup. C'est pourquoi on étudie les périodes avant de prendre les poussins. C'est-à-dire que quand vous prenez des poussins et que la pique de ponte tombe au niveau de la chaleur, c'est une perte pour vous. Parce que ça va régresser. Pendant la chaleur, elles ne mangent pas, elles boivent plus d'eau que la nourriture. Et on constate qu'à cette période-là, les œufs là sont beaucoup fragiles. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas faire ça parce que c'est salissant. Tu es là parmi des poules et tout. J'ai mes camarades, même mes promotionnaires, quand on a fini, qui m'ont dit, bon, que toi tu grouilles avec les poules. J'ai dit, bon, c'est une activité passionnante. On se donne à ça et puis bon, il n'y a pas meilleure activité que ça. Les œufs, on a plusieurs calibres, c'est-à-dire dans la commercialisation. Au départ, je dirais non. Je n'avais pas cette passion parce que moi, ma vision, c'était de finir mes études et puis de travailler dans une banque ou dans une compagnie d'assurance. Mais bon, c'est de façon progressive que cette activité, la passion m'est venue parce que, étant donné que lui n'a pas le temps pour gérer l'activité et ensemble avec un petit frère, nous essayons de relever le défi et de l'aider. Bon, la passion est venue progressivement. Les moments les plus difficiles auxquels on a eu à faire face,
c'est le début parce qu'on n'avait pas d'expérience. Et au Burkina, ce qui est dommage, c'est que même les meilleurs agriculteurs ne partagent pas leurs connaissances. Il a fallu qu'on parte sur le net. Et quand je vois par exemple qu'il y a certaines choses que je ne maîtrise pas, j'essaie d'aller sur le net, essayer de mettre quelques maladies des poules, j'essaie de découvrir quelles sont les maladies des poules, quelles sont les situations auxquelles on peut faire face quand on a un cheptel de poules pondeuses, quand une poule ne mange pas, quelle peut être la cause et tout. Et c'est ce qui m'a permis en tout cas de connaître beaucoup sur les poules pondeuses. C'est un travail pour lequel il faut avoir de la passion et de la détermination. La passion seule conduit à l'erreur. Mais il faut être déterminé aussi dans ce qu'on fait et avoir de la vision aussi. Je me suis approprié la citation de Norbert Zongo qui dit « L'homme doit travailler le matin de sa vie pour se reposer le soir de son existence ». Aujourd'hui, nous avons l'énergie, nous avons tous les atouts possibles pour pouvoir faire quelque chose. Mais si nous laissons, parce que nous sommes des agents publics, en disant oh, écoutez-moi, le bureau, ça me suffit, bon, ce n'est pas au soir de sa vie professionnelle, disons à quelques années de la retraite qu'on s'élève pour dire bon, écoutez, moi, ma passion, c'est l'élevage.